BX1+. Le face-à-face. Pour l'instant, c'est notre face-à-face. On va débattre de l'impact du moratoire sur les expulsions. Moratoire qui a donc été levé dans le courant de cette semaine. On va en débattre dans quelques instants avec Éric Matet, qui est le président de la régionale bruxelloise du syndicat national des propriétaires. José Garcia, qui est le secrétaire général du syndicat des locataires. Et Anne Brouwelings, qui est chargée de plaidoyer au RBDH, donc le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitant. On va les retrouver dans un instant. On va commencer par planter le décor avec Arnaud Bruckner. Arnaud, il y a donc eu un moratoire sur les expulsions qui a duré plus longtemps à Bruxelles qu'ailleurs et qui est évidemment lié à la Covid-19. Oui, lors du premier confinement, la région bruxelloise, comme la Flandre et la Wallonie d'ailleurs, met un moratoire sur les expulsions pour faute de paiement. Dans un premier temps, il est décidé qu'il prendra fin le 30 juin. À cette époque, le gouvernement bruxellois justifie cette décision en se basant sur les limitations de circulation, le confinement strict et l'impossibilité de faire des visites de biens immobiliers. En juin, le moratoire n'est pas reconduit puisque le confinement n'a plus cours. Quelques expulsions ont alors lieu entre septembre et octobre 2020, mais après, Bruxelles remet un moratoire jusqu'au janvier, puis jusqu'au 31 mars et enfin jusqu'au 24 avril. À chaque fois, les mesures de confinement, même si ce dernier est moins strict, sont invoquées, alors que les visites immobilières peuvent avoir lieu dans des conditions strictes. Par contre, en Flandre, on n'a jamais remis de moratoire et la Wallonie a arrêté cette mesure en janvier. Le syndicat des propriétaires a même introduit un référé devant le Conseil d'État pour annuler cette disposition. Finalement, vu la pression des propriétaires et des huissiers, le ministre-président bruxellois, Rudy Verwoerd, a décidé de suspendre ce moratoire bruxellois. Voilà, donc sur ce moratoire bruxellois qui est donc suspendu depuis quelques jours. On va en débattre dans un instant. On a un tout petit souci de connexion. On va se laisser une petite pause musicale avant de retrouver nos débatteurs. Voilà, on a théoriquement rétabli la connexion. On est donc avec Éric Matet, président de la régionale bruxelloise du syndicat national des propriétaires et copropriétaires, José Garcia, secrétaire général du syndicat des locataires, et Anne Brouwelings, qui est chargée de plaidoyer au RBDH, donc le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. Je vais commencer avec vous, peut-être Éric Matet, pour les propriétaires. C'est une bonne décision et un soulagement qu'on ait levé ce moratoire sur les expulsions ? Effectivement. Mais tout d'abord, je déplore quand même que la secrétaire d'État n'a pas pu se rendre disponible pour l'émission de ce midi. Et donc la secrétaire d'État, c'est Nawal Benamou, pour la citer. Effectivement, on lui avait proposé de participer à ce débat, elle a refusé. Oui, elle a refusé. C'est dommage. C'est clair que pour nous, on a mis une pression maximale sur le gouvernement bruxellois pour qu'il lève cette prolongation du moratoire sur les expulsions. Vous avez pris connaissance de leur décision de la semaine dernière de ne plus prolonger. Nous sommes satisfaits. Notre action a quand même porté ses fruits, même si nous déplorons l'attitude de la région bruxelloise en ce dossier par rapport à l'attitude de la région néerlandophone et de la région wallonne qui n'ont pas pris de telles mesures. Pour qu'on comprenne bien, Éric Matet, pourquoi est-ce que c'est important pour les propriétaires d'avoir ce droit à l'expulsion d'un locataire ? Il y a un côté sadique chez les propriétaires ? Ce n'est pas du tout un problème, ce n'est pas du tout un côté sadique chez les propriétaires. Il y a des propriétaires qui attendent depuis plus d'1 an pour récupérer leurs biens parce que dans le cadre d'une décision de justice, le locataire a été condamné effectivement à payer des arriérés de loyer. Le juge a résilié le bail. Maintenant, il faut exécuter le jugement et il faut faire en sorte que le propriétaire puisse récupérer son appartement, sa maison, le cas échéant, soit pour
pour le remettre en location, soit pour l'occuper lui-même. Et ici, dans le cas de la région bruxelloise, la région bruxelloise a fait une politique du logement sur le dos des bailleurs, puisque c'est les bailleurs qui supportent finalement comment dirais-je, qui supportent pendant des mois cette absence de loyer, cette absence de politique de logement. Au fond, on fait supporter par les bailleurs l'absence de logement, l'absence de politique de logement efficace de la part de la région bruxelloise. Ouais, pour être très concret, ça veut dire que pendant plusieurs mois, il n'y a pas eu d'expulsion possible et que donc les huissiers ne pouvaient pas procéder à des expulsions. Est-ce que vous comprenez malgré tout, Eric Matek, qu'on était dans une situation particulière et qu'avec la Covid-19, il y avait une nécessité politique de protéger les plus faibles qui avaient peut-être perdu leurs ressources à cause de la crise sanitaire et qu'on ne pouvait pas ajouter à cette crise sanitaire en plus une crise sociale ou une crise du logement ? Écoutez, pourquoi la région wallonne, pourquoi la région flamande n'ont-ils pas pris les mêmes mesures? Non, je ne peux pas partager cette opinion-là. La région bruxelloise a fait de l'excès de zèle, si je puis m'exprimer ainsi, et a fait supporter par les bailleurs sa politique du logement. Finalement, ce sont les bailleurs qui doivent prendre une perte considérable. Et il faut savoir que certains bailleurs ont des jugements qui condamnent donc des locataires parce qu'ils ne payaient pas leur loyer avant la crise du Covid, c'est-à-dire avant mars 2020, hein, il faut bien vous le dire. Hein. Alors, Anne Brouwelings, vous êtes membre du RBDH, donc le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitant. Est-ce que vous comprenez cette position des propriétaires qui est de dire, bah oui, quand on ne nous paye pas un loyer, c'est assez normal qu'on puisse expulser le locataire? Est-ce que c'est un argument que vous pouvez entendre? D'abord, la première chose à dire que, évidemment, c'est des situations assez difficiles, mais qu'on est vraiment ici en cette situation de crise sanitaire, dans une situation exceptionnelle. C'est exceptionnel à toute une série de niveaux, et évidemment dans les relations locatives aussi. Nous, à l'inverse du syndicat des propriétaires, on ne comprend pas le choix qui a été fait par le gouvernement bruxellois de ne pas reconduire aujourd'hui le moratoire, parce que la situation de crise, la situation sanitaire, elle n'est pas derrière nous. Il y a toujours un risque sanitaire, il y a toujours des restrictions qui sont là, et il y a aussi toujours toute une série de secteurs d'activités qui sont totalement à l'arrêt, partiellement à l'arrêt, qui tournent au ralenti avec autant de travailleurs qui ont cette perte de revenus. Donc on ne voit pas ce qui justifie aujourd'hui de lever ce moratoire qui en effet était nécessaire vu la situation particulière dans laquelle on se trouve. Et puis dernier élément pour dire, ce qui explique qu'on ne comprend pas non plus cette levée de moratoire aujourd'hui, c'est qu'en effet il y a des mesures structurelles qui doivent être prises pour prévenir les problèmes de fond que le moratoire va offrir un répit bienvenu de la situation, mais qui ne va pas pouvoir résoudre. Ce sont des problèmes qui sont liés aux arriérés de loyer et à la cherté du loyer. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard dans le courant de ce débat. Est-ce que malgré tout, quand on impose un moratoire sur les expulsions, on n'encourage pas certains locataires de mauvaise foi à négliger les efforts qu'ils pourraient faire pour payer leur loyer ? Le retour de nos associations, c'est plutôt l'inverse. On est vraiment face à des locataires qui vont au contraire tout faire pour continuer à payer le loyer, parce que la situation est telle que c'est terriblement difficile pour un locataire de trouver une solution de relogement. Il y a beaucoup, dans le secteur du bas de la gamme, il y a vraiment une pénurie de logements abordables. Donc un locataire qui cherche un logement avec des revenus modérés, qui cherche donc un loyer relativement bas, va avoir toutes les peines du monde pour trouver ce logement. Les visites de logement où les loyers restent abordables, on a des dizaines, des vingtaines, des trentaines de locataires qui sont candidats pour un seul logement. Donc il faudra multiplier les visites, et c'est terriblement difficile de trouver aujourd'hui à Bruxelles, quand on a des revenus bas, un logement. Et donc la logique que les associations, que les locataires qui fréquentent nos associations défendent, ce serait plutôt de tout faire pour continuer à payer le loyer malgré les difficultés, quitte à rogner sur d'autres dépenses. Et c'est pas toujours possible, et c'est dû à évidemment une difficulté au niveau des loyers. Mais non, ouais. Oui, alors on termine ce premier tour de table avec José Garcia, donc pour le syndicat des locataires. La levée du moratoire, vu de votre point de vue, c'est une mesure cohérente, politiquement juste, ou vous auriez souhaité vous aussi que le moratoire soit un peu prolongé? Mais tout d'abord, bonjour. Et en ce qui nous concerne, effectivement, le moratoire ne devait pas être levé sans au moins un système
je dirais, qui remplacerait le moratoire, puisque qui dit moratoire dit, et c'est la seule chose avec laquelle nous sommes d'accord avec le SNP, dit fin du moratoire. Le moratoire ne pouvait pas, évidemment, durer toute la vie. Donc, ce qui nous a très fortement offusqué, pour ne pas dire plus, c'est qu'effectivement, alors que nous l'avions demandé depuis le départ du premier moratoire, c'est que le gouvernement a décidé, en dépit du bon sens, puisque d'un point de vue objectif, la crise du Covid est toujours là, mais peu importe, mais donc a décidé, en dépit du bon sens, de l'arrêter sans mettre en place une mesure transitoire. Vous devez savoir que, et ça doit rassurer l'ensemble des bailleurs, qu'un locataire ne paie pas son loyer comme ça parce qu'il y a un moratoire ou quoi que ce soit. Un locataire ne paie pas son loyer parce qu'il a des gros problèmes de payer les loyers aussi élevés. Et donc, nous pensons que, effectivement, c'est là que devrait se trouver la solution future, puisque nous pensons, et ça, je tiens quand même à le dire avec beaucoup de poids dans ce débat, que sont les droits de l'homme si on se retrouve à la rue? Que deviennent tous les droits de l'homme? Je dis bien tous les droits de l'homme si on se retrouve à la rue. Pour nous, mettre quelqu'un à la rue, même et y compris quand il a tort, j'insiste, même et y compris quand il a tort, ça, eh bien, pour nous, c'est interdit, mais ce que tout le monde doit comprendre aujourd'hui, c'est qu'on peut aujourd'hui, en Belgique, en dehors évidemment du moratoire, mettre quelqu'un à la rue qui n'a pas tort. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on confond les locataires qui ont tort de ceux qui n'ont pas tort, mais qu'on met à la rue. Et donc, je pense que pour nous, que deviennent les droits humains si on se retrouve dans la rue sous un pont? Qu'on m'explique. Alors, je vais peut-être poser une question peut-être un petit peu naïve et je voudrais avoir une réponse rapide de Anne Brouwelings et d'Éric Matet. Est-ce que, dans ce que vient de dire José Garcia, qui est peut-être important, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être une distinction à faire en fonction de la catégorie de locataires et la catégorie de biens dont on parle. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer peut-être des mesures qui seraient spécifiques pour les plus modestes et qui ne s'appliqueraient pas peut-être pour des locataires plus aisés ou pour des types de logements dont on sait qu'ils sont sur le marché destiné à une catégorie de population qui a plus de moyens. Je voudrais avoir votre réaction sur cette idée-là. Anne Brouwelings et Éric Matet, rapidement, si vous voulez bien. Oui, ben c'est certain que c'est vraiment ce segment-là du parc, le segment bas de gamme, où on a les plus grosses difficultés. C'est ces logements-là qui sont souvent recherchés par les ménages les plus précaires. Et évidemment que c'est ces ménages-là qui risquent d'avoir des difficultés de paiement si les revenus diminuent. Alors évidemment qu'il y a des choses à faire spécifiquement sur ce marché-là. Et on pense notamment à un travail autour de la cherté de ces loyers-là. Dans ce marché bas de gamme, on a vraiment... le bailleur a une très large latitude pour fixer le loyer. Il trouvera toujours un preneur. Et donc, on a cette liberté est vraiment source d'abus. On a l'Observatoire des loyers qui a objectivé ces données-là. Et c'est dans ce segment-là qu'on a des logements qui sont de qualité médiocre, plus mauvaise, qui sont malgré tout à des prix plus chers que des meilleurs logements dans d'autres segments. Donc, c'est certainement sur ce segment-là qu'il faut agir en fait. Éric Matet, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là que quand on a affaire à des personnes qui ont peu de revenus, le propriétaire, il a peut-être plus de responsabilités que quand il a affaire à des gens qui gagnent des milliers et des cents? Non. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être exprimé. Vous devez savoir qu'en région bruxelloise, entre 2000 et 2020, il y a 260 000 habitants en plus. Ces habitants, il faut les loger. Au niveau du logement social, eh bien, entre 2000 et 2020, il y a toujours moins de 40 000 logements sociaux disponibles. C'est là le problème. Il y a un problème de manque de logements disponibles. Comme l'expliquait la dame du RBDH, lorsqu'il y a un appartement à louer, il y a des dizaines de demandes. Mais il y en aura un qui va être choisi. Il n'y en aura qu'un. Donc, il y a un problème au niveau de l'offre qui est trop restreinte et de la demande qui est trop forte pour des raisons de démographie, pour toute autre
d'autres raisons. Et c'est pour cela que nous retrouvons aujourd'hui avec des loyers qui sont effectivement établis en fonction de l'offre et de la demande. Ouais. Alors, on va ouvrir une autre page dans ce débat avec Arnaud Bruckner et on va se poser la question de savoir s'il y a moyen d'éviter une expulsion si on se place du point de vue du locataire. Alors, avant d'arriver dans une situation d'expulsion, plusieurs possibilités existent. Tout d'abord, il faut savoir que quelles que soient les raisons, il vaut mieux, dans la mesure du possible, toujours payer son loyer. Même si le logement est insalubre, un juge sera toujours plus enclin à donner raison au locataire s'il a continué à payer au moins une partie de son dû. Si un changement intervient dans votre vie professionnelle, mieux vaut avertir votre propriétaire et tenter de négocier avec lui. Si cela n'est pas possible, un médiateur professionnel pourra prendre le relais avant d'en arriver à la justice de paix. Il est aussi possible de demander des aides auprès des associations de droit au logement et le syndicat des locataires ou auprès de la cellule logement de votre commune, de votre CPS. Voilà, donc il y a des interlocuteurs vers lesquels on peut se tourner. José Garcia, est-ce qu'on a une idée du phénomène? Est-ce qu'on peut le quantifier? Est-ce qu'on peut dire, là, dans les prochaines semaines ou prochains mois, il y a des dizaines ou des centaines de locataires qui risquent l'expulsion? Est-ce qu'on peut avoir une idée d'un ordre de grandeur? À mon avis, et malheureusement, ça va plutôt se compter en centaines, pas en milliers, bien entendu, heureusement, mais ça va se compter effectivement en centaines. Donc nous allons faire face, nous et certainement les CPAS, vont devoir faire face à, une multitude de congés, mais c'est d'ailleurs pour ça que nous disons il existe dans le logement social une règle déjà qui empêche les expulsions dans le logement social. Je pense que sans que ça ne détruise, et j'en suis convaincu, que ça ne détruise le marché immobilier, on devrait mettre cette règle-là ou une règle. Alors, on a des petits soucis de connexion avec José Garcia. Je ne sais pas si on va entendre la fin de la phrase. Non, bon, on a perdu José Garcia, donc on n'a pas entendu la fin de son intervention. Anne Bruings. Oui, allez-y, José Garcia, on va retrouver. Terminez votre phrase. Je voulais dire, désolé, je voulais dire simplement qu'il y a une règle dans le logement social qui existe pour empêcher les expulsions. On pourrait faire une règle similaire ou très proche dans le logement privé. Donc, les possibilités existent sans que cela ne détruise, c'est ce que j'étais en train de vous dire, sans que cela ne détruise le marché immobilier. Et j'ajouterai quand même en une seconde une petite phrase. Il n'y a pas aujourd'hui de pénurie de logement. Donc, quand on nous dit que, effectivement, oui, il n'y a pas de pénurie de logement, je suis prêt à faire un débat, y compris à BX1, avec n'importe quel interlocuteur, et notamment le SNP, pour prouver par A plus B qu'il n'y a pas de pénurie de logement et que donc, quand M. Matet parle de la loi de l'offre et de la demande, c'est une vaste couillonnade. J'insiste, pas la loi de l'offre et de la demande, mais le fait qu'il y ait une pénurie. Oui. Allez, une petite réaction d'Éric Matet. Vous persistez, vous signez, ce qui manque, c'est surtout les logements sociaux, c'est ça? Il manque des logements sociaux, c'est certain. Et je voudrais rappeler que le gouvernement bruxellois a dégagé une enveloppe de 30 millions d'euros qu'elle a répartie entre les 19 CPS de la région et que les locataires qui auraient des difficultés peuvent s'adresser à leur CPS pour effectivement faire en sorte que le CPS puisse payer en tout ou en partie le loyer dû par ces locataires à leurs propriétaires. Ensuite, il existe un autre mécanisme d'aide qui a été mis en place, c'est l'allocation loyer. Bon, ça existe, il faut le savoir. Trop peu de locataires le savent et ça, je pense que le syndicat des locataires ferait mieux de faire une grosse publicité autour de cette allocation au loyer disponible en région bruxelloise. Ouais. Éric Matet, est-ce que, quand même, honnêtement, du côté des propriétaires, est-ce qu'il n'y a pas un problème de prix excessif par rapport au pouvoir d'achat réel d'une partie de la population bruxelloise? On sait qu'on est dans une ville duale, où on a d'un côté des gens qui ont des très forts revenus et de l'autre côté des gens qui ont des très faibles revenus. Est-ce que le marché tient compte de cette disparité sociale?
Je ne le pense pas parce que le prix de location d'un appartement n'est pas fixé en fonction des revenus du candidat locataire qui va venir y habiter. Le loyer est fixé en fonction de la qualité du logement, du nombre de chambres, de sa situation, d'une multitude de critères. Et moi, je peux vous dire, Monsieur Garcia, je vous ai pas interrompu, laissez-moi terminer. Moi, je peux vous dire que lorsque vous mettez une annonce pour un appartement à louer, un appartement modeste, un appartement 2 chambres dans une commune modeste, eh bien, vous recevez des dizaines de demandes. Et fatalement, comme disait la représentante du RBDH, il y a énormément de demandes et si vous recevez des dizaines de demandes et une cinquantaine de demandes, ce n'est pas excessif, eh bien, il n'y aura qu'un candidat qui va être retenu et le propriétaire va retenir lequel? Il va retenir le candidat qui, à ses yeux, a la meilleure surface de solvabilité et qui, à son estime, ne lui posera pas de problème au niveau du paiement mensuel de son loyer. Ouais, une dernière, on va conclure ce débat avec Anne Brouwelings. Est-ce qu'aujourd'hui, les mécanismes dont on a parlé, les mécanismes d'aide, de soutien, que ce soit via les CPS, via d'autres organismes, via la possibilité de recourir à un médiateur, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'en région bruxelloise, on doit inventer autre chose? Pour nous, évidemment, il y a plus à faire parce que le problème du prix du logement est vraiment une difficulté pour de plus en plus de Bruxellois. Les prix augmentent. Les prix des logements ont augmenté beaucoup plus que l'indexation ces dernières années. Donc, l'effort à faire par les ménages est de plus en plus important. Et on sait que cette crise risque d'aggraver la situation, même de ménages qui jusque-là avaient un revenu suffisant que pour se payer un loyer raisonnable. Plus de 40% des ménages avant la crise, plus de la moitié des ménages consacraient plus de 40% de leurs revenus au loyer. Ça allait jusqu'à des proportions énormes de 60 à 70%. La solution, c'est quoi? C'est plus de logements sociaux ou il faut imaginer autre chose? C'est plus de logements sociaux et c'est un véritable travail d'encadrement du marché locatif avec des prix qui sont liés à la qualité du bien et des prix qui sont contrôlés. Effectivement, les loyers doivent correspondre à la qualité du bien. Aujourd'hui, il y a une grille en région bruxelloise. Elle reste indicative et elle ne permet pas finalement d'améliorer, de rendre plus vertueux le marché là où il ne l'est pas. Donc pour nous, c'est nécessaire. Il y a d'autres mesures à mettre en place pour prévenir spécifiquement la question des expulsions en travaillant autour de la prévention, autour du travail social que font les associations pour guider socialement, budgétairement les ménages, puis autour aussi d'un fonds spécifique qui devrait aussi permettre justement d'apurer ces arriérés, ce qui permettrait que les propriétaires, eux, conservent leur loyer, mais que les locataires ne subissent pas les expulsions. Et pour nous, ça doit rester le principal enjeu, la principale ligne. Ça doit être vraiment d'éviter à tout prix ces expulsions et risque pour ces ménages d'arriver en rue. Voilà, on a compris qu'on ne vous mettrait pas d'accord ni sur le moratoire sur les expulsions, ni, j'imagine, sur l'encadrement des loyers. Mais l'encadrement des loyers, ça vaut un autre débat qu'on aura peut-être une autre fois, peut-être avec certains d'entre vous. Je vais remercier Éric Matet, président du syndicat national des propriétaires et copropriétaires pour la région de Bruxelles, José Garcia, secrétaire général du syndicat des locataires, et Anne Brouwelings pour le RBDH, le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. On a compris que suivant le côté où on se trouve, on n'a pas la même appréciation sur cette question du moratoire. Merci à tous les trois.